Dans cette deuxième vidéo pour préparer votre examen, nous allons continuer la modélisation traditionnelle. Pour ce faire, nous allons faire un couteau à beurre de ce type et une fourchette. Alors ici, pour commencer le couteau à beurre, nous allons amener en faisant Shift A un cube. On va passer en mode édition et nous allons le scale. Tac. On lui donne plus ou moins l'épaisseur d'une lame et on va réduire sa taille. Ici, on repasse en mode objet en faisant tabulation et nous allons amener en faisant Shift A. Tout d'abord, on va faire Shift A et ramener une image à référence. Ici, je dois aller chercher mon image de couteau. Et comme vous pouvez le constater, l'image s'est mise n'importe comment. En fait, elle s'est mise dans la façon dont j'ai mon point de vue. Alors, je vais la supprimer, et ce que je vais faire, c'est que je vais directement me mettre dans un point de vue où je vais travailler. Du coup, je fais Shift A, image, référence, et je retourne chercher mon image référence. Là, elle est au bon endroit. Malheureusement, elle n'est pas dans le bon sens. Ce que je vais faire, je vais lui appliquer une rotation sur l'axe X, rotation X, de 90 degrés. Malheureusement, c'est dans le mauvais sens. Donc je fais clic droit, rotation X, moins 90. Et je clique sur Entrée. Là, l'image est un peu trop petite, comparée à notre portion de cube. Soit on agrandit notre image, soit on rétrécit notre cube. Ici, pour un confort, on va agrandir le cube. De toute façon, on pourra modifier le reste plus tard. Voilà, à peu près. Tac. Cette fois-ci, je reprends mon cube. Il est plus ou moins à la bonne taille. Quand même faire un petit scale en hauteur. Voilà, le repositionner. Et à partir de là, je vais aller en mode édition de mon cube, me mettre en sélection de face, sélectionner cette face ici, revenir dans ma vue de travail, et je vais faire extrusion. Et je vais faire plusieurs extrusions ainsi, pour arriver au bout. Extrusion. Voilà. Et ainsi de suite. Jusqu'à arriver au bout. On essaye d'avoir plus ou moins le même espace entre chaque extrusion. On va pas aller tout au bout. Ici, on va passer en mode vue wireframe pour pouvoir voir comment placer notre géométrie sur notre dessin. Alors, avant de faire ça, nous allons continuer les extrusions, mais de l'autre côté. On sélectionne cette portion-ci, on revient en vue de travail, extrusion, et là on va aller jusqu'ici. À partir de maintenant, on va pouvoir déplacer nos faces correctement. Ici, pour plus de simplicité, uniquement prendre le edge qui nous intéresse, qui est ici, et on va le monter. À partir de maintenant, on reste en sélection de edge, et on va faire de la sélection par loupe avec Alt-clic. Et on va faire du scale et du déplacement.
Bien sûr, en étant dans notre vue. Plein. On se rend compte qu'ici, on n'est pas tout à fait au même endroit. Voilà, c'est un peu plus correct. Ici, celui-ci à descendre. À partir de là, c'est plus ou moins correct. On reprend à partir d'ici, toujours en vue. Et on fait du déplacement et du scale. Alt-clic. Et pas Shift-clic, Alt-clic. On déplace. Et à partir de maintenant, on va commencer à devoir faire du scale en plus du déplacement. On fait en sorte d'être en milieu. On prend le scale. Et on s'ajuste. Et on continue. Hop là. On se met en scale. Scale en Z. Et on continue. En scale. Encore une fois. Car c'est à partir de maintenant que les choses vont devenir un peu plus tricky. Alors, ici on va revenir en sélection de face. On va sélectionner cette face-ci, se remettre en vue de travail, et on va se déplacer pour pouvoir positionner avec le scale la face de façon correcte. Plein. Voilà. À partir de là, on va refaire une extrusion. Hop là. D'ailleurs, on va prendre soin de déplacer simplement les arêtes en prenant la sélection de Edge. Ici, on revient en vue de travail. Plein. Et enfin, celle-ci. Ce n'est pas la bonne. Voilà, celle-ci. En vue de travail. Et on va la placer. Voilà, comme ceci. À partir de là, vous pouvez refaire en sélection de face, ici, une petite extrusion et un scale. L'extrusion n'a pas fonctionné comme je le souhaitais, mais elle était présente. Du coup, on va scale et déplacer nos edges. On va pouvoir faire une sélection ici et la déplacer et l'agrandir. On se remet en travail pour vérifier ce que l'on fait. Toujours. Plein. On va reprendre celle-ci. Pareil, on va la déplacer parce qu'elle est un peu trop proche. Hop là. On reprend ici. Envie de travail. Comme ça, on va pouvoir déplacer ça plus en bas pour avoir moins de petits défauts quand nous arriverons sur la fin de notre lame. Mauvais bouton. Voilà. Comme ça, ici, ça me permet de descendre celui-ci plus en pointe. Voilà. Ici,
nous avons déjà préparé notre lame. Presque, elle est presque terminée. Nous allons la terminer ici, toujours en faisant de l'extrusion. Le principe est le même que pour la cuillère. On va sélectionner notre face et faire de l'extrusion. Extrusion. Hop là. On peut remarquer qu'ici, nous avons un déplacement. Nous allons directement nous en occuper. Sélection d'edge. On prend la edge qu'il faut. Ce n'est pas la bonne. Ici, c'est la bonne. Et on déplace. À partir de là, comme j'ai rejoint la bonne forme, je vais pouvoir faire en sélection de face, reprendre la bonne face, remettre en position de travail, extrusion. Ici, j'ai un bord, petite extrusion, ici aussi, extrusion. À partir de là, j'ai du relief. Vous n'êtes pas obligé de faire le relief. Dans tous les cas, vous pouvez le faire ainsi. Hop là, on va dézoomer. CTRL Z, mauvais bouton. Alt. Shift, excusez-moi. Shift. Donc on continue. Extrusion. Là, extrusion. Et encore une extrusion. Là, ici, nous avons fait le shape basique de notre couteau à beurre. Nous allons du coup commencer à lui donner plus de volume. On va pour ce faire attraper en faisant sélection de edge, Alt, clic, et ensuite Shift, Alt, clic sur tous les contours. En faisant attention que le dernier ne se contrôle pas avec un Alt, Shift, mais juste avec le Shift et sélectionner les 4 bords. Et à partir de là, vous allez pouvoir scale en X et lui donner de l'épaisseur. Voilà, comme vous pouvez voir, là nous avons déjà le shape basique de notre couteau à beurre. Il va falloir juste adapter ce shape, comme nous venons de le faire avec la lame, mais là ici pour le manche. C'est parti. Sélection de Edge, Alt, clic, et on y va. Bien sûr, on va commencer par la face du fond, ici, et on va la scale en hauteur. Voilà. Plus ou moins cette taille. Il suffira de la déplacer comme ceci. On est au centre. Et on va la rescale un tout petit peu, car nous avons été, du moins j'ai été un petit peu trop gourmand. Ici, on va pouvoir déplacer en sélection de edge et en faisant Alt-clic nos edges pour s'adapter au shape. On se met en vue de travail. On fait du scale au besoin. Hop là. Alt-clic. Alt-clic. Hop là. On continue. On déplace bien les points où il faut. Enfin, les points, les edges, excusez-moi. Hop là. Et là, nous avons le shape de notre couteau. On n'a plus besoin de notre image référence, on peut l'enlever. On peut revenir ici. Et nous allons voir ce que ça donne déjà avec un modifier Subdivision Surface. On lui met 3 de chaque côté. Et on peut voir que déjà niveau lame,
on est pas mal. Il va falloir ajouter des edges avec des loop cuts pour redéfinir les formes du manche, ajouter un bevel comme pour la cuillère sur les deux edges du bord, resserrer pour la lame, et nous sommes bons. Ici, il va falloir ajouter des edges sur le bord, comme pour la cuillère. Sélection de edge, Alt-clic, Shift Alt-clic. On refait pareil ici et ici. On va désélectionner tout le bas de la lame qui lui va bénéficier d'un scale. Il faut placer le bevel, voilà, toute cette partie. On enlève, on va garder le bout du tip, comme on appelle ça. Enfin, on ajoute ici et ici. Et on va faire CTRL B. Un petit bevel. Voilà. On peut voir que déjà, c'est beaucoup mieux. Mais c'est pas fini. Tout d'abord, nous allons commencer à prendre en sélection de face le bas de la lame du couteau. Comme ceci, en restant appuyé sur Shift et en faisant clic. Là, ici, on va rattraper en laissant juste le bout de la pointe tranquille. Et on va faire un scale en X. Pas trop grand. Voilà. À partir de maintenant, il faut rajouter des loop cuts, un bevel. Et si vous voulez, on peut faire les décors de notre lame. Ici, on peut remarquer d'ailleurs qu'il va nous manquer un peu de forme. Il va falloir rajouter cette forme. Ce n'est pas grave, on va le faire maintenant. CTRL R, ici. Clic droit. On va prendre les morceaux du milieu, car c'est vraiment au milieu plus ici que c'est élargi. On va faire un scale sous le côté. Ensuite, on va prendre les deux du fond, ajouter une soft sélection, continuer à faire un scale, élargir la zone d'impact. Hop là. On va rajouter à cette zone d'impact ceci. Et on va continuer. Voilà. Ce qui nous donne déjà un beau résultat. On peut continuer en ajoutant ici en sélection de Edge. Et ici. CTRL B, un bevel. Pour regagner de l'espace. CTRL Z, il n'a pas fonctionné. Sélection clic. CTRL B pour un petit bevel. Oh, tout compte fait, comme ça il est bien en fait. Hein. On va le laisser comme ça, il est beau. Il a déjà un beau shape. Et on va simplement lui ajouter ici quelques loop cuts en faisant CTRL R. On va désactiver la vue pour voir ce qu'on fait. CTRL R. Ah, il ne le prend plus. À cause
Ah ah. Du coup, il y a une autre méthode pour réussir ce que nous devons faire. Nous allons sélectionner en Alt-clic tout le contour. Alt-Shift-clic. Shift, Shift, Shift. Voici. Et là-dessus, nous allons faire un bevel. Un petit bevel. Hop là. Là-dessus, on peut relancer pour voir ce que ça a changé. C'est beaucoup mieux. On voit vraiment mieux la délimitation. Mais c'est ici que ça va jouer un petit peu. Il va falloir rajouter un bevel. Un loop cut. On fait CTRL R. Ici, on a la possibilité d'en mettre un ici. Et voilà, notre couteau. Il vous suffit d'ajouter à présent un matériel standard en faisant New Material. Le roughness à 0,5. Nous avons un matériel métallique. On lui met à 1. On passe en shader pour vérifier qu'il est bien métallique. C'est bien le cas. En vue. Hop là. Rendu. Et on vérifie qu'on est sur Eevee. On est bien sur Eevee. Bloom, Ambient Occlusion, Skin Surface. Voilà. Voilà. Vous avez bien un shader métallique sur votre couteau à beurre. À partir de maintenant, on va pouvoir passer à un second modèle. Dans cette deuxième partie de vidéo, nous allons faire une assiette. Pour ce faire, en mode objet, nous allons faire Shift A et amener un cylindre. On passe en mode édition. Du mode édition, on va réduire sa taille. À partir de là, on se met en sélection de face, on prend la face du haut et on fait X. C'est pour delete et on sélectionne face. On prend la face du bas et on lui fait un scale. CTRL Z. J'ai toujours le soft sélection d'actif, il faut que je le désactive. Du coup, je reprends ma face, je lui applique un scale. Je vais pouvoir venir en sélection de edge, faire un Alt-clic et prendre tous les edges du côté. Et je vais pouvoir faire un extrusion à longue normale. Hop là. Nous avons déjà le shape basique de notre assiette. Bien sûr, je vais légèrement surélever. Et à partir de là, je vais aller dans les modifiers, lui ajouter un Solidify, lui ajouter une thickness de 0,2, ça a l'air bien. Et ajouter un Subdivision Surface. 3,3 de chaque côté. On vérifie ce que ça donne. Ok. Le Solidify, on va l'appliquer. Pour ce faire, on revient en mode objet. On fait tabulation. On clique sur la petite flèche du Solidify. Apply. Le Subdivision Surface, on le laisse comme ceci. On va revenir en mode édition. On va désactiver notre Subdivision Surface et on va pouvoir ajouter de la subdivision. Ici, nous allons créer une espèce de pilier pour notre assiette. On sélectionne la face avec l'outil sélection de face et on fait I pour Inset. On lui fait faire une extrusion, E, toute petite. Enfin, Inset. E pour extrusion interne. Et on va refaire
quelques insets. On en refait un déjà tout proche pour nous éviter de faire un loop cut tout à l'heure. Et on en refait plusieurs ici. Hop là. Ça va même pouvoir nous permettre de donner un shape un peu plus stylisé à notre assiette. Ici, on va pouvoir se mettre en sélection de Edge et faire CTRL+. Ensuite, on va pouvoir bouger vers le haut et faire majuscule pour faire une légère courbe vers le haut. Ensuite, on déclique. On réactive notre Subdivision Surface et on revient en mode objet pour voir ce que ça donne. On revient en mode voilà. En dessous, on a notre pied, plus ou moins. Et là, on va redonner le shape correct à notre assiette. C'est parti. On enlève le mode subdivision de la vue. On revient en mode édition. On va prendre la face interne, lui appliquer un petit inset pour avoir le contrôle. Ensuite, on va refaire un inset ici. Un inset encore. Et encore un inset. Là, nous pouvons voir que notre face ici, hop là, CTRL+, est directement en contact avec la face du dessus. On la reprend, on la descend, et on remonte légèrement avec la majuscule. Voilà. Comme ça, elle est plus dedans, mais elle est toujours légèrement levée. On va revoir ce que ça donne. On revient en mode objet. Voilà, on a déjà un trait qui a réussi à se dessiner. On va continuer à rajouter du maillage. On réenlève le mode vision du Subdivision Surface et on revient en mode édition et on va ajouter des loop cuts. CTRL R, on se met ici et on va en ajouter un. Non, on va pas ajouter un loop cut ici. CTRL Z. On va prendre en faisant Alt et sélection de Edge sur tout le contour et faire CTRL B pour faire un bevel. Et on va lui ajouter un deuxième ici. Comme ça, quand on revient ici et qu'on regarde en mode subdivision, c'est déjà un peu mieux. En plus, ceci pourra nous permettre d'ajouter du décor à cet endroit-là de la subdivision en utilisant les UVW. Continuons. Ici, il faut ajouter également du bevel sur les côtés. On fait Alt-clic en sélection de Edge sur les deux bords, Shift-clic Alt pour le 2, et on fait CTRL B. Bien sûr, là, on va enlever de la subdivision pour en laisser qu'une seule. Voilà. Nous avons retrouvé un contour. Il va nous falloir juste ajouter un bevel ici pour rattraper quelque chose un peu plus dans ce style. On y retourne. Alt-clic, CTRL B. Et on fait un grand truc. Maintenant, on revient en mode objet. Et on peut faire clic droit, Shade Smooth. Voici une assiette. Vous venez de créer une assiette et un couteau à beurre. Tous deux 10 fois disproportionnés comparés à vos éléments de la semaine précédente. Ici, nous allons prendre notre assiette et lui appliquer un scale pour être correct avec tout le reste de vos éléments. On va venir se mettre sur une vue permettant de l'ajuster en hauteur. On peut se rendre compte aussi que la hauteur que nous avons décidée pour notre assiette est un peu faible. On aurait pu la faire un peu plus creuse, même si c'est une assiette très plate. Et enfin, nous allons prendre notre couteau à beurre et modifier sa taille entière intégralement. Hop là. Il m'a l'air d'être plus ou moins à la bonne taille. On peut peut-être le réduire encore un peu, c'est vrai. Hop là. Voici, je vais le mettre sur la bonne. Voici
la liste des éléments que vous venez déjà de créer. Bien sûr, sur l'assiette, on peut y ajouter un nouveau shader. Resmess, blanc, c'est parfait. Ici, si nous voyons sur les shaders, nous avons 2 objets métalliques et 2 objets avec des shaders standards. Tous ces objets seront l'objet de votre examen, ainsi que tous les objets que vous verrez en vidéo seront possiblement le sujet de votre examen. Il ne tient qu'à vous de vous exercer en pratiquant ces vidéos. Si vous voulez un retour sur cette vidéo, je pourrai vous le faire à partir du 7 mars. Bonne journée et bonne chance.